Jure, je n'ai pris que 2 verres, tu sais, je ne sors jamais faire la fête, moi, c'est pas moi. Ah, Antonio, mon Dieu! C'est pour ça que tu l'as emmené à la fête? Hein? Tu aurais dû y faire attention, tu sais comment il est, celui-là. Comment, maman? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bon, c'est bon, arrêtez, vous n'allez pas vous battre pour si peu. Bon, montez dans vos chambres. Et surtout en silence, parce que Madame Isabelle vient de rentrer. Elle est rentrée? Oui, Ah, c'est pas vrai, moi qui croyais qu'on allait avoir plus de temps dans la maison sans sa présence. Oh. tu te tais tout de suite et tu vas directement dans ta chambre pour prendre une douche d'eau froide. Et je te jure que si tu ouvres encore la bouche, moi je te tire les oreilles. Mais laisse-moi te raconter, maman, Viens il y par avait là. une bombe et Antonin n'y a même pas fait attention. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Mon Dieu, mais quel désastre! Qu'est-ce qui leur est arrivé? Juste quand j'avais réussi à les convaincre que Salvador était un homme normal! Comment ça normal, Père Jacobo? Vous ne l'avez pas entendu jouer du piano comme un grand virtuose? Mon Dieu, mais comment j'aurais pu savoir que Salvador jouait du piano de cette façon? Bon, moi, si je peux me permettre, ce type-là, il a quelque chose de surnaturel. Vous voyez bien, tous ceux qui s'approchent de lui, il les rend fous. Et un saint? Vous imaginez? Maintenant, ils l'ont transformé en un saint! Ah moi, eh bien, je finis par y croire, mon père. Ne dites pas de bêtises, Fatima! Dans ce cas, qui est-il, mon père? Qui peut bien être cet homme? Nous aurons la réponse quand les spécialistes l'auront examiné. Ah, docteur Valencia, encore une fois avec les spécialistes, mais comme si la science avait toujours une réponse pour tout! Ne vous mettez pas dans cet état, mon père. Laissez-moi seul avec lui. Et pourquoi faire? C'est aujourd'hui le dernier jour de Salvador ici. Alors du coup, je vais aller au fond des choses. Ah, vous êtes tout de même un peu nerveux, mon père. Vous ne savez pas ce que vous dites. Retirez-vous. Laissez-moi seul avec lui. Ceux qui prétendent que vous devez avoir quelque chose de malin et de sacré, ils sont dans le vrai. Vous m'écoutez, Salvador? Je ne veux parler avec personne. Que vous le vouliez ou non, on va parler. Levez-vous. Levez-vous, Salvador. Ils vous ont fait mal? Vous voyez à quel extrême on peut arriver avec le fanatisme des gens? Venez avec moi. Venez avec moi, je vous l'ordonne, Salvador. Venez! Ah, excuse-moi, ma chérie, je t'ai fait peur. Qu'est-ce que tu fabriques dans ma chambre, Rebecca? Rien, je voulais voir comment tu allais, Isabelle. C'est le matin? Non, 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 non. Nous sommes toujours en plein milieu de la nuit. Je n'ai plus la notion du temps depuis ce voyage. Bien sûr, bien sûr. Mais essaie de dormir, ma petite chérie. Et il faut que tu récupères des forces pour pouvoir affronter les problèmes qui t'attendent, Isabelle. Ah, je t'avertis que ta cousine Valéria s'est très mal comportée. Ah oui, pourquoi? Eh bien, parce que elle est très agressive avec moi, chérie. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Écoute, c'est simple. Je pensais que c'était une bonne idée de remplacer le portrait de cette femme, comment elle s'appelle, Catalina, par un des tiens. Ah, tu aurais dû voir comment elle m'a insultée, Isabelle. Tu veux parler du tableau qui est dans le bureau? Oui, bien sûr. Ah, je me disais que tu aurais aimé qu'on l'enlève de là. Tu te trompes, Rebecca. Je crois que Valéria a très bien fait de t'en empêcher. Tu n'as pas le droit de changer quoi que ce soit à cette maison. Trouve que c'est abusé de ta part. Isabelle. Asseyez-vous, Salvador. Asseyez-vous. Je vous avertis. N'essayez pas de vous échapper. Hein? Parce que je suis prêt à tout. J'ai épuisé tous les moyens pour savoir qui vous êtes vraiment. Hein? Maintenant, je suis sûr d'une chose. Votre corps appartient à Salvador Serinza. Mais votre esprit appartient à une autre personne. Gloria, Gloria, Alléluia. Gloria, Gloria, Alléluia. Gloria, Gloria, Alléluia. Béni soit le Seigneur. Que notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, me donne un coup de main.
Oui, il est avec moi. Il va m'aider. Et ceci est sa maison. Mon père, je peux savoir ce que vous faites? J'accepte. J'accepte que vous parliez. J'accepte ce que vous dites. Mais je n'accepte pas que vous soyez Salvador Serinza. Vous êtes un esprit qui s'est approprié son corps. Et je vais vous en expulser au nom du Père. Mon père, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Calmez-vous du calme. Je vais vous poser des questions. Asseyez-vous. Quel est votre nom? Quel est votre nom? Répondez! Je vous l'ai dit 1000 fois, je m'appelle Pedro José Donoso. Pedro José Donoso. Et qui est Pedro José Donoso? C'est son nom, tout simplement. C'est un vieux très abîmé par les années, par les maladies. Un homme qui voulait rester en vie pour les êtres qu'il aime. C'est pour ça que vous avez pris le corps de ce pauvre innocent? Ah, mais je ne me suis approprié le corps de personne. Bien sûr que si. Vous êtes à l'intérieur de lui. Vous ne voyez pas que je ne comprends rien? Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Quel pouvoir possédez-vous, Pedro José Donoso? Enfin, mon père, je ne suis qu'un homme. Un homme, tout simplement. Je ne possède pas de pouvoir. Mensonge. Mensonge. Vous êtes un être qui perturbait. Un être qui séduisait les femmes et qui déroutait les hommes. Si, voilà ce que vous êtes. Écoutez, mon père. Vous ne savez pas ce que vous dites. Mes connaissances sont le fruit de mon expérience, et jamais je n'ai séduit une autre femme qui ne soit ma femme. Mensonge. Parce que vous le faites tout le temps. Vous le faites délibérément. Avouez que vous n'êtes pas l'innocent que vous prétendez. Et du calme, du calme, du calme, éloignez-vous. Je n'ai jamais prétendu être un saint. Je suis un homme simplement comme n'importe quel autre. Vous êtes simplement en train de m'embobiner. Oui. Vous voulez m'embobiner? Dites-moi, mon père, est-ce que vous croyez au mystère de la foi? Oui. Pourquoi vous ne croyez pas au mystère que je représente moi? Je n'essaie pas d'embobiner qui que ce soit. Vous le faites tout le temps. Vous le faites tout le temps. Vous l'avez fait quand vous avez joué au piano. Mon père, pour l'amour de Dieu, j'ai appris à jouer au piano alors que je n'étais qu'un gamin. La musique me passionne. Et sachez que si je n'avais pas été industriel, je serais devenu concertiste. Pourquoi? Pour tourmenter tout le monde? Avec toutes vos mélodies infernales? Les mélodies, mon père, n'ont rien d'infernal. Celles que jouent vos mains, si. Quel âge avez-vous? J'ai 63 ans. Et d'où est-ce que vous venez? De Rio Claro. Qui que vous soyez, veuillez quitter le corps de ce pauvre agriculteur. Et laissez-le en paix. Ah, taisez-vous, mon père. Oui, taisez-vous. J'exige, je vous ordonne au nom du Père Tout-Puissant, que vous rentriez chez vous, que vous laissiez ce corps à Salvador Serinza. Hein? Vous n'êtes pas le bienvenu dans la maison de Dieu. Ça suffit. Paix. Maintenant, taisez-vous. Paix. Vous faites fausse route, Père Jacobo. Comprenez-le. Gloria in excelsis Deo. Arrière, arrière.